Alors, pour une médiation culturelle qui vise, par exemple, je vais vous donner un objectif, l'accompagnement des publics dans la fréquentation des arts, donc certains les appellent les médiations culturelles de l'art. Mes recommandations, bien sûr, c'est de savoir de quel spectacle, de quelle discipline je veux parler, je veux traiter, sur laquelle je veux échanger avec les gens, partager, co-créer, faire un atelier de co-création. Donc, il faut savoir le contenu, de quoi je veux parler. Et bien sûr, il faut aussi savoir quel est le public à qui je vais m'adresser, à qui je souhaite m'adresser, avec qui je veux partager. Il faut savoir quand je vais le tenir, c'est très important, où je vais tenir cette médiation-là. Donc, il y a ce que nous, on appelle le pourquoi, où, quand, comment. Il y a vraiment des choses de base à savoir pour une médiation culturelle réussie. Mais je vous dirais, le plus important, bien sûr, c'est l'ouverture et la possibilité de s'adapter. Alors, il se peut qu'on ait tout prévu et qu'il y ait des choses qui changent en parcours. Ça fait partie de la vie. L'important, c'est que la rencontre ait lieu. Et quand on parle même d'une médiation culturelle de l'art, et on veut accompagner les gens dans leur fréquentation des arts, c'est important aussi de savoir pour le médiateur, pour le diffuseur, pour le producteur qui veut la créer, que la rencontre est importante autour de la musique et c'est pas grave si les gens ne viennent pas voir le concert après. L'important, c'est qu'on a parlé de musique ensemble. Si on vous a donné le goût de voir le concert, c'est fantastique. Et si vous n'avez pas le goût de voir le concert, c'est fantastique aussi. L'important, c'est la rencontre avec l'art, la rencontre avec la musique et la rencontre entre nous, entre les gens, entre les humains.